Imagine-toi, genre, sur une vidéo, ça m'est déjà arrivé de faire 40 000 euros. Toi, c'est vrai que je t'ai présenté vraiment comme un expert du digital parce que tu as su rapidement sur tous les réseaux t'imposer. C'est quel réseau tu n'as pas 1 million d'abonnés? Snap. Encore. Moi, Snap. Snap, là, je ne snap pas tout. Voilà. Sinon, à part ça, tu as déjà dépassé le million sur tous les réseaux. Ou bien, c'est ça, oui, non? oui, oui. Je ne me trompe pas, hein? Non, pas tout. Voilà. Donc, du coup, quand tu parles de live match, c'est quoi? On gagne beaucoup d'argent là-bas sur TikTok, les choses comme ça. Bon, il y a des matchs et tout. Moi, quand je me rappelle quand j'ai commencé mes matchs, j'ai commencé dans la logique où je disais à mes gars, à mes gens qui jouaient dans les live matchs et tout, que genre, ah, moi, si vous jouez pour moi, j'allais faire clip. Quand vous jouez pour moi, j'allais faire clip. Et les gars jouaient pour moi, et je fais clip. Le clip est joli encore. Et le clip fait encore 1 million de vues. Ils sont contents, ils sont excités. C'est ça que c'est l'argent qui a financé. Ils sont contents, ils sont excités de faire encore plus pour moi. Et ils voyaient qu'au fait, moi, je suis quelqu'un, dans une année, je peux faire 10 clips. Est-ce que tu es transparent envers eux? Tu leur dis ce que tu gagnes? Non, le truc, c'est que même quand eux-mêmes ils jouent, c'est même facile de savoir en fait, même combien la personne gagne. Parce que même ça, les points, tout ça là sont écrits. Donc les gens peuvent faire le calcul, même pour voir que, ah, cette semaine-là. Mais le point, c'est qu'ils n'ont pas besoin de ça. Eux, le plus important pour eux, c'est que je chante, je fais clip, et ils sont contents. Ils s'amusent, ils dansent. Et pour ceux qui ne comprennent pas, sur TikTok, on vous paye par mois ou c'est par non, pas par live. C'est pas par live, ça dit que genre, c'est après tu peux retirer. Quand tu veux. Ouais, bon, pas quand tu veux, mais ça dépend du palier. Maintenant, la dernière fois où tu as fait le live match et puis ça t'a rapporté de ouf. Là, je pense que ça fait déjà plus d'1 an et demi que je fais plus vraiment de live. Le match. Oui, mais j'ai dit la dernière fois où ça t'a rapporté le plus, ça c'était combien comme ça? Attends, combien? Je dirais peut-être 30 000 euros. Tu as dit quoi? 3 000 ou 30 000? 30 000. 30 000, ouais. Je pense. En un seul live? En un soir, je pense. En un soir? Ouais. Les calculatrices, 30 000 euros, ça fait combien? 18 millions? 19 500. En un soir? Ouais. Mais je comprends pourquoi les gens font live beaucoup. 30 000 euros, ouais, je pense. Mais ça me faisait même pas gagner plus que mes vidéos. Ah, tu gagnais plus que ça? Tu passes sur les vidéos monétisées, c'est ça? Oui. Les vidéos monétisées, genre, tu vois, il y a des vidéos où je faisais les... Je sais pas si tu vois un peu, genre, les 400 millions de vues, je faisais 500 millions de vues sur une vidéo, ça. Donc, et ça rapporte combien comme ça? Imagine-toi, genre, sur une vidéo, ça m'est déjà arrivé de faire 40 000 euros. 40 000 euros sur une vidéo, ouais. Et en un mois comme ça t'est déjà arrivé d'avoir combien comme ça? Non, en fait, le pire, tu peux faire 40 000 euros sur une vidéo, et la vidéo qui suit, tu vas faire 100 euros bien. Oui, mais c'est quand tu en un mois où tu t'es arrêté puis tu t'as dit waouh, il y a l'an d'internet. Non, en un mois, je dirais peut-être 60 000 euros. Ouais. Comme quoi, je comprends pourquoi beaucoup font les panels. Je comprends pourquoi beaucoup de panels sur les réseaux. Après, c'est vrai qu'on gagne beaucoup d'argent dedans. Comment on fait pour pouvoir rester les pieds sur terre? Bah, c'est l'éducation. Est-ce que déjà, toi, tu as les pieds sur terre? Ah, mes pieds sont sous-sol même. Sous-sol, tu es enterré. À cause de mes parents. Mes parents m'ont... Ils te suivent beaucoup dans tout ce que tu fais. Tout ça. Oui. Au début, ils n'étaient pas trop d'accord, mais dès qu'ils ont vu que je mettais les études devant tout ce que je faisais. Parce que même quand je faisais les vidéos, je faisais... Tu continuais d'aller à l'école. C'est très important pour toi? Voilà, c'est important, ouais. Parce que moi, à un moment, forcément, je vais arrêter. Je ne sais même pas quand est-ce que je vais arrêter. Peut-être même... Je sais pas à quel moment, mais à un moment, je vais aller me poser dans un bureau et puis... Tu veux arrêter après pour vivre? Bien sûr, pour vivre une vie normale. Voilà, une vie normale. T'es sûr que tu vas y arriver? Oui. Tu t'es déjà tracé ça? Ouais, genre quand tu atteins tes objectifs, peut-être investir dans beaucoup de choses. Après, maintenant, venir se poser même dans un endroit où peut-être personne ne te connaît. Peut-être dans un endroit où on parle peut-être une autre langue. Voilà. Tu peux faire des trucs tranquilles. Tu as la famille, tu restes, et puis vous êtes là posé. Je pense que c'est peut-être un objectif. C'est ça. Mais c'est l'argent suffit. L'argent ne suffit pas. Voilà pourquoi il faut la famille à côté. La famille à côté. Non, je dis, est-ce que l'argent, on est satisfait? C'est-à-dire que quand j'ai gagné l'argent, quand j'ai gagné suffisamment pour investir, j'arrête. Mais souvent, l'appétit vient en mangeant. Oui, bien sûr. Mais quand j'investis, c'est pour gagner encore plus. Voilà. Donc, si par exemple, tu arrives à gagner un peu d'argent et que maintenant, tu sens que tu peux investir dans quelque chose, ce dans quoi tu investis, tu t'appliques encore plus dans ce dans quoi tu investis. C'est clair. Voilà, donc c'est ça qui va ramener encore plus d'argent. Plus d'argent. Mais après, tu te mets quelque part, tu es caché. Et puis tu vis la vie maintenant. Calme.
Des Lougas. Voilà, peut-être chez grand-père, peut-être. Et puis. Alors, revenons à tes collaborations titulaires avec Mia. Et Guissé et Bass. Ouais. Bagba avec Toufan. La Souris avec Vano. C'est toi qui choisis tes collaborations ou bien c'est eux qui viennent te chercher ou bien ils te demandent? C'est quoi les critères pour que tu puisses demander un featuring? Déjà, les 3 que tu viens de citer, c'est moi. C'est toi qui as demandé. Et je me rappelle encore, petite anecdote sur Titulaire. J'avais fini mon album et complètement. Et l'album doit sortir peut-être dans 1 semaine ou un truc comme ça. Non, 2 semaines. Et on écoutait tous les sons. Et après, un des gars de mon staff me dit que mais toi, tu as vécu au Sénégal, mais tu n'as même pas fait un son balard ou bien un truc vraiment en hommage au Sénégal. Tu es fou. Tu penses que vraiment si tu sors l'album là, un Sénégalais va te prendre au sérieux. Donc j'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. Directement là, sur le coup en même temps, on allait écouter des sonorités sur YouTube et tout. Et j'ai posé un truc. J'ai posé tout, le refrain, tout. Et puis, j'ai appelé un boss que je connais au Sénégal qui s'appelle Rouman. Rouman, c'est quelqu'un qui faisait le journal rappé au Sénégal. Donc, il a dit, ah ouais, le son que tu viens de m'envoyer là, ça va tellement marcher si tu fais ça avec Mia. Ouais. Et quand il a dit ça directement, j'ai dit, ah boss, genre, c'est seulement Mia. Je connaissais Mia déjà, parce qu'elle a fait un clip même à Abidjan, même dans le temps. Donc, elle a dit, ok, je la contacte. Et puis, Mia, 2 jours, elle a posé, elle a envoyé. En 2 jours, et j'ai fait ça. Quand j'ai fini le son directement, je faisais écouter ça à Fatou, parce que Fatou même m'a donné des phrases au fait que je peux mettre dans le truc là, parce que genre, Wolof, je ne comprends pas trop Wolof. Elle a dit que le son est bien, mais si tu mets basse, ouais, dans le temps, les gens ne savaient même pas qu'au fait, elle et basse, ils étaient ensemble déjà. Donc, elle a dit, mets basse sur le son. Et j'ai dit, ok, envoie le son à basse, il a posé, il a envoyé, et puis ça a donné le cocktail là. Voilà un peu. Ah, super. Et souvent, les collaborations, là, c'est avec le feeling. Si vraiment tu demandes à quelqu'un et que la personne te dit, par exemple, je vais en parler à mon équipe, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. C'est qu'il ne sent pas. C'est mort. Il ne va pas faire avec toi. S'il fait avec toi, c'est que tu l'as payé peut-être une grosse somme. Ou un truc pour faire. Voilà. Donc, moi, des fois, quand je parle, je dis, ah, gars, j'ai un truc là. Il me dit directement que, je vais parler à mon équipe, il faut laisser. C'est laisse. Tu as déjà contacté des artistes comme ça, ils t'ont dit? Oui, forcément. Tu vois, moi après, je l'ai juste pas parce qu'il faut sentir le truc. Si tu ne sens pas le truc, tu ne peux pas faire ça avec quelqu'un. Si c'est pas un bon truc et tout, tu peux pas faire ça. Alors, puisqu'on est dans Chocho, c'est qui l'artiste que tu guettes en featuring? Que je guette. Que tu guettes. Tu peux faire un featuring avec lui. Fally. Fally, c'est... En plus, même le son qu'il a sorti là, dans toutes les langues là. Le son, je l'écrivais et j'étais de rêver de faire le suite avec Fally. Genre, je me disais, mais imagine Fally sur le son là. Et je me suis réveillé. Je dis, imagine Fally, à un moment, il dit aigle, c'est fini. Le son est fini. Ça a réussi. Mais est-ce que tu travailles dessus? Non. Mais tu te dis qu'il faut que déjà j'avance. Il faut que je travaille d'abord. Ouais, c'est ça aussi. Faut pas aller dire, Fally, donne-moi la force. Il faut avoir un peu de force. Il faut déjà avoir une grosse force même. C'est ça. Voilà pourquoi je travaille. Voilà pourquoi on entend. Fally, il n'est pas à tôter pour donner la force. Il faut avoir la force. Alors, le 16 mai, tu affrontes le Palais de la Culture ici à Abidjan. Ouais. Organisé par Mola M Group. Tu as déjà fait un concert au Bénin? Ouais, j'ai fait un concert à l'Institut français. Mais c'était même pas assez parce que les gens se sont plaints qu'il n'y avait pas assez de place. D'accord. Mais... Et tu décides de venir au Palais de la Culture? J'ai pas décidé. C'est Mola qui te propose? C'est Mola qui te propose? Comment ça se fait? Raconte-moi. En fait, le père Mola, lorsqu'il a fait le premier et tout, il a dit Axel, mais tu as une fanbase de malade en fait en Côte d'Ivoire, genre. Et j'ai dit que oui, sincèrement, moi, tout ce que je fais et tout, c'est ma fanbase qui me met en avant. Et voilà. Il a dit que, il a parlé avec mon manager, ils étaient de parler. Et puis, après, mon manager vient dit que, on a parlé de la culture. Moi, il a regardé, j'ai dit, parler de la culture comment? Il dit que oui. Parce que moi, je peux pas, moi, en vrai, je peux pas prendre mon argent pour dire que j'allais venir faire parler de la culture. Parce qu'en fait, c'est pas que genre, j'ai peur ou un truc comme ça. Hein. Moi, j'aime les risques. Imagine toi, j'ai le Casino de Paris, alors que j'avais que 300. Donc, moi. C'est pas toi qui organise Casino de Paris? Casino de Paris, je suis en coprod avec Boss Plus. C'est Boss Plus, ouais. On est en coprod. Okay. Donc, imagine toi, j'allais faire ça avec Boss Plus et tout, posé. Alors que j'avais que 300.
et j'avais proposé aux gens de venir écouter les sons de mon album. Ouais, genre une release. Voilà, une release party un peu au casino. Donc, en vrai, c'est pas comme si, c'est juste la salle. La salle du Palais de la Culture, c'est une salle mythique, c'est une salle, comment on dit, c'est un nom, tu vois. Donc, je ne peux pas me dire dans ma tête, ça peut pas effleurer ma tête de dire, je vais aller faire un truc au Palais de la Culture. 4000 places. Et le Vipa Moula, il organise ça. Mais moi-même, je suis fou. Quand on me met dans les trucs folles, j'adore. T'adores. Les trucs un peu fous, là, j'adore. On rappelle que c'est là ce samedi, puisque vous êtes samedi, donc allez-y, regardez le concert ce soir. Et le Palais de la Culture, c'est la scène la plus prestigieuse. En tout cas pour les nouveaux, ou bien parce qu'après il y a eu le parc des expositions qui est le summum de Côte d'Ivoire. Les gens ont dit que c'était un peu présomptueux pour un artiste qui a seulement 3 ans de carrière musicale, que tu brûles les étapes. Toi, tu réponds quoi? Non, moi je ne brûle pas les étapes. Quand un promoteur s'approche de toi pour un concert, c'est que le promoteur voit quelque chose en toi. Tu vois? Et je pense que ça aurait été même un manque de respect pour moi-même de dire au Vipa Moula, non, je peux pas. Ça, même à ma propre personne, même, ça n'allait pas être correct de dire, je peux pas. Non, parce que moi, le mot je ne peux pas, ça n'existe pas. Si j'avais dit je ne pouvais pas, je pense pas que j'allais pouvoir faire des scores aujourd'hui que je fais dans ma musique. Donc, au contraire, je suis très honoré. Je dis plutôt, je suis très honoré du fait que le VP puisse croire en moi et je vais faire en sorte qu'il ne puisse pas être déçu. Donc, je vais redoubler. Si je devais faire une promo, par exemple, pour un concert, par exemple, je devais faire peut-être un 500 places, je vais faire 10 fois plus que ce que je devais faire là-bas pour pouvoir faire. Et ça s'est vu que tu es venu tôt pour préparer ton concert, tout ça, c'est dans l'esprit. Exactement, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Moi, je comprends tous ceux qui vont parler par rapport à oui, c'est trop tôt, le truc comme ça, mais moi, l'affaire de vraiment, le timing là, ça n'existe plus vraiment dans la musique. La musique, vraiment, quand tu sens quelque chose, faut le faire. Faut le faire, ouais. Et voilà, parce que si c'est ton temps pour faire. Après, tu peux pas savoir quand est-ce que... C'est ça aussi, quand ça va tomber aussi. C'est ça, en fait. Alors, on est en 2024 pour les Primus, tu remportes le prix de meilleur artiste africain de l'Afrique de l'Ouest. Et les murmures commencent sur les réseaux. Il y a, après la victoire, des voix qui s'élèvent, qui critiquent et tout. C'est vrai que toi, tu as répondu, tu as dit que personne n'a fait mieux cette année-là que toi. Du coup, est-ce que pour toi, faire aujourd'hui le Palais de la Culture, c'est une revanche pour leur dire que voilà, 2024, vous étiez en train de dire que voilà, aujourd'hui, je suis au Palais? En vrai, quand on fait un truc comme le Palais de la Culture, c'est pas le côté revanche. Moi, je regarde pas les autres, les gens. Quand je fais mes choses, vraiment, c'est entre moi et moi-même. Ouais. Voilà, c'est entre moi et moi-même. C'est-à-dire, le fait de me regarder dans un miroir. Moi, c'est bizarre, mais j'ai encore plus mal quand je me regarde dans un miroir que quand je vois les gens en train de me clasher. C'est-à-dire, moi-même, je me regarde comme ça et puis je me dis, mais putain, tu es nul. Tu es fou, tu as foutu la merde. Ça m'énerve encore plus de me regarder dans un miroir que quand les gens disent quelque chose sur moi. Parce qu'à vrai dire, les gens qui disent quelque chose sur moi, la plupart, peut-être 99% n'ont pas fait ce que j'ai fait dans ma vie. Donc, ça me dit rien. Mais le fait de savoir que je n'arrive pas à dépasser une limite, un truc que j'ai déjà fait, ça me fait mal. Ok. Voilà. J'ai déjà, je pense quand même, je fais par exemple un casino de Paris aussi prématuré. Je pense en un an, on fait un casino de Paris, 1 an de carrière, on fait un casino de Paris. Je fais Institut français, on a sold out en un jour au Bénin. Les gens se plaignaient encore du fait que genre ils sont venus au dehors, ils sont repartis à la maison. Donc il y a beaucoup de choses, même Voodoo Days et tout. On voit en fait que genre, je fais partie des gens dont on parle au lendemain du Voodoo Days ou du We Love IA et tout ça. C'est des trucs au fait qui montrent que le plus gros ennemi que j'ai, c'est moi-même. En vrai, ce que tu as réalisé, il y a des artistes qui sont de la musique depuis longtemps qui n'ont pas encore fait. Je pense quand même que c'est chacun son temps. Hein. Chacun son temps. Et moi, je sais saisir mes opportunités. Moi, je n'attends pas au fait qu'on puisse venir vers moi ou un truc comme ça. Si je vois quelque chose, je me dis que putain, mais comment je peux faire pour pouvoir aller dans ça, pour pouvoir faire mieux que ce que j'ai fait hier. Parce que quand je fais par exemple un son comme Kimi, je te jure, le plus stressant pour un artiste, c'est de faire un son qui marche au début. Ouais, parce que la suite. C'est ça le problème. Tout sera comparé à Kimi. Voilà.
Et tu vois, le truc, c'est que moi, je pense que quand tu as un succès comme Kimi, qui est un son que les gens ont aimé de malade, ça, pouvoir faire un record autant que Kimi, c'est difficile. Tu vois, c'est difficile. Mais quand titulaire, quand tu fais un truc comme titulaire, qui vient maintenant, qui dépasse aussi 20 millions de vues, qui est en train de s'approcher de 30 millions de vues comme Kimi aussi, tu te dis, mais donc rien n'est impossible en fait. Donc les gens vont se dire que, ah non, tu as chanté Kimi, tout ça, oui. Prenez titulaire, tu as fait mieux. Tu t'es pas arrêté à un seul son. Tu vois, c'est ça. Prenez titulaire. Et pire encore, dernièrement, je balance 2 clips le même jour. Genre, j'ai 1 million de vues sur les 2 clips. Tu vois, donc c'est les limites, c'est pouvoir me dépasser moi-même. Ce n'est pas montrer quelque chose aux autres, me dépasser moi-même et saisir les opportunités. Mais certainement au Bénin, tu avais des dévanciers, des artistes, beaucoup qui ne croyaient pas en cette carrière qui allait avancer. Aujourd'hui, comment ils te voient avec le recul? Est-ce qu'ils te considèrent vraiment comme leur collègue ou c'est dit tout juste le petit humoriste qui continue de faire son buzz? Non, mais moi, je les comprends aussi quand ils ne croyaient pas en ça. Parce que même moi, si on me disait, la plupart des web humoristes ou bien des créateurs de contenu qui touchent même un peu la musique, ils ne laissent pas la création de contenu ou bien les trucs humour. Ils sont dedans pour être sûrs qu'au cas où la musique ne marche pas, ils reviennent. Moi, j'ai laissé complètement. J'ai laissé complètement. Je n'ai pas laissé ma personnalité. Je n'ai pas laissé le Axel Meryl même. Je n'ai pas laissé. Mais le côté où je fais les vidéos, moi aussi, j'ai laissé. Mais j'ai gardé mon moi-même dans la chose. C'est ce qui fait même, je pense, c'est ce qui fait que les gens n'ont pas forcément perdu complètement le Axel. Voilà, qu'ils voyaient dans les vidéos. Et c'est ça qui a fait même que ça n'a pas été trop brutal aussi pour certains. Mais les vieux pères, par exemple, aujourd'hui, ils ont compris que le travail paye aussi. Genre, quand tu travailles, ça marche. C'est pas juste se dire que j'ai des gens qui vont me suivre, donc je vais rien. Moi, je suis productif, mais de malade. Genre, je pense que on est en mai là. Je sais pas combien de sons il y a sorti. Et la plupart des sons marchent. Et je fais la promo, en même temps je sors les sons, je fais la promo, tout ça. Au total, tu as combien de sons? Je pense, depuis que l'année a commencé, j'en ai sorti peut-être déjà 5. Et même, quand je dis 5, même, il y a freestyle même de YFL là. Il y a freestyle aussi sur le son Papa Nachao là. Il y a des trucs en fait, des trends en fait qui marchent bien, malgré que en fait, j'ai des sons à côté. Donc, tu t'imagines, je suis là, j'ai 4 trends et les 4 trends marchent. Tu vois. Je vais saisir la perche que tu me donnes. Ouais. Papa Nachao là, avec Ken Song là. Oui. C'est quoi? Il y a eu une petite polémique là, disant que déjà la chanson, les gens pensaient que c'était ta voix. Et le gars, il s'est plaint que tu n'es pas rectifié, que c'est pas ta voix. C'est pas ça. Et tu vois, par exemple, je passe par là, mais pour te dire, moi, je suis content du fait que les gens aujourd'hui arrivent à reconnaître mon thème de voix sur des sons. Ouais, parce qu'au début, qui aurait cru qu'on a dit que c'est assez qui a chanté ça, tu vois. Ça montre vraiment le parcours que tu as une identité. Voilà, comme mon équipe et moi l'a fait aujourd'hui. Et bon, je vais rebondir sur ce que tu disais. Par exemple, il a posté sa vidéo, les gens viennent en commentaire. C'est même un influenceur qui a fait une vidéo sur son son. Les gens viennent nous dire, mais c'est Axel. Appelez Axel dans les commentaires. Axel, c'est trop fort. Comme d'habitude, il fait que faire les... Je viens et puis je dis, mais depuis quand il a chanté ça, moi? Mais le son, moi-même, je sais que c'est ma direction artistique. C'est vraiment ce genre de sont la même là. Moi, les trucs. Tu te sens bien dedans. Je me sens bien dedans. Et c'est vraiment ma tasse de thé. Donc, je dis, OK, je n'ai pas fait attention d'abord, même quand les gens te parler. Un autre jour, je vois encore, on est en train de taguer encore dans les vidéos. Et moi, mes gens là, ils sont comme des abeilles. C'est des abeilles. Dès qu'ils te lâchent pas. Ils disent que c'est moi. Moi-même, je dis que c'est pas moi. Ils disent que c'est moi. Ils me disent, arrête là, tu es en train de me blaguer. Il y a d'autres commentaires qui me disent que tu blagues, c'est toi. Et je dis que c'est pas moi. Après, je fais une vidéo maintenant où je dis que Axel Meryl version Naija. Version Naija, c'est une façon de dire que c'est ma version Naija qui est là-bas. Et puis, comment je vais dire, les gens ont dit que mais c'est toi. Ils disent ça en commentaire dans ma vidéo que c'est toi. Je dis non, c'est pas moi. Et le truc, c'est que je ne fais pas de vidéo dessus vraiment parce que je savais que je connais mes gens. Si je fais beaucoup de vidéos, ils vont penser que c'est moi. Donc, j'ai fait une deuxième vidéo où j'ai dit que le son me rentre là-dedans, tout ça, que j'aime beaucoup le son. Pour leur montrer que c'est même pas mon son. Donc, quand j'ai fini tout ça là maintenant, je vais écrire au gars, parce que je vois que les gars insistent. J'écris au gars, je dis que, gars, le son là que tu as fait là, c'est IA, non? Donc, comme c'est IA là, pour que ce soit plus réaliste et tout, j'envoie l'instru, je pose exactement comme tu as posé. Ou bien, je change un peu. Et puis, on le sort, tout ça, et il dit que non, c'est pas IA. Que c'est lui-même qui chante dans le son.
suis dit, ah ok. Ouais, j'étais un peu sceptique parce que nous, tu vois, nous qui sommes des artistes, on sait quand un son est IA ou quand un son n'est pas IA. Donc, après, je l'ai cru parce que je me suis dit, bon, c'est sa propriété, donc intellectuelle. Donc, il m'a dit que par contre, on peut faire un remix. Et il m'a envoyé le son avec le Openverse où je dois poser. Ah, il t'envoie ça? Il m'a envoyé ça. Ok. Donc, quand il m'a envoyé ça, je prends et puis je vais au studio, je pose ma partie. Et quand je pose ma partie, je prends et puis je mets ça sur TikTok. Donc, quand elle a vu, quand elle a entendu, les gens mettaient encore en commentaire que ah, c'est toi. Mais est-ce que quand toi tu poses ta partie, tu lui envoies ça d'abord? Oui. Ok. Il valide? Il a dit que c'est bon, tu vois. Mais le truc, c'est que lui, au fait, à la base, quand il voit au fait, ma partie, au fait, et que les gens se disent que ah, vraiment, les voix se ressemblent vraiment et que c'est vraiment moi. Il est un peu truc là. Parce que lui, quand c'est appelé, au fait, il a dit que par contre, ce qu'il n'a pas, je pense qu'il n'a pas aimé, et je me suis excusé, c'est le fait que j'ai posté toute ma partie. Parce que c'était genre, il me disait que ah, c'est bon, tout ça, et puis j'ai posté mon truc, mais j'aurais pas dû poster toute ma partie du couplet. Parce que chez eux, au Nigeria, souvent ils postent une petite partie, et voilà. Mais nous, ici, chez nous, tu peux mettre tout le couplet et le son. Tant que le son n'est pas sorti, le son n'est pas sorti. C'est ça. C'est juste juste un aperçu. Donc, il y a le fait qu'ils n'ont pas les mêmes cultures de la musique que nous. Ça faisait une divergence entre nous deux. Alors que nous, ici, là, je peux me mettre au studio et puis je joue le son et puis, tu vois, mais le son n'est pas sur TikTok, le son n'est pas sur les plateformes. C'est juste le studio, la session studio. C'est même pas comme si j'ai mis le son directement. C'est juste la partie, comment on dit, l'audio qui est. Mais lui, il ne voit pas ça comme ça. Et aussi, je lui ai dit, boss, imagine-toi, ton son est en train de buzzer et puis tu gagnes l'argent. Tu préfères qu'on te reconnaisse ou mais tu préfères gagner l'argent? Il dit que oui, qu'il a compris, mais qu'en fait, lui, il a envie de mettre son image en avant. J'ai dit que, ah, ok, maintenant je comprends que tu veux mettre ton image en avant. Ok, je vais faire une vidéo. Je vais dire au gars que voilà. Mais avant ça, j'avais déjà fait une vidéo pour dire que moi, je ne fais plus rien. Que c'est bon. Parce qu'il faisait des vidéos pour. Carrément. Ouais, il a dit que c'est pas toi. Voilà. Le son lui appartenait. Et au moins. Mais après, tu peux comprendre, c'est un peu agaçant aussi quand tu fais sortir un truc et puis on l'attribue à quelqu'un d'autre. Bien sûr, mais tu sais ce qui est bizarre, c'est que quand les gens, par exemple, disent en commentaire ça, tu peux dire que ah, ce n'est pas le son de Axel, mais on est en train de le faire ensemble, tout ça. Mais façon dont tu viens et puis tu réponds à tout le monde, il répond à tous les commentaires, le tonton là. Il a le temps. Il répond à tous les commentaires, il vient, il place un micro. Et là, toi, tu t'es fâché. Tu t'as dit que tu fais plus. Parce que la vidéo que j'ai vue, même qui m'a fâché là, il vient, il s'assoit comme ça. Il a un micro comme ça placé. Et puis il explique que c'est pas mon son. Alors qu'à aucun moment, moi, j'ai dit que c'était mon son. Moi, j'ai même pas fait vidéo. Hein. Tu sais, moi, j'étais occupé par les sons là que je sortais, tout ça. J'ai pas fait vidéo. J'ai fait 2 vidéos maximum sur son son à lui. Et j'ai posté la vidéo de la séance studio. Et pendant tout ce temps-là, je ne postais plus. Parce que je savais que je connaissais mes gens. Ils sont vraiment têtus. Ils sont gamés. Voilà. Donc, quand il a dit que je ne fais plus là, il m'écrit. Il me dit bro, why do you take the thing like this? Je dis que non, moi je n'aime pas. I don't like Wahala. Il a dit que moi je n'aime pas les problèmes. Que sincèrement, les sons, les remix, tout ça, que moi je n'ai pas kiffé. Quand les gens voient ça, les gens pensent que moi je veux prendre ton son. Ton son, ouais. Alors que moi j'ai combien de sons qui sont sortis, qui sont trendés même. J'ai des sons qui ont même 200 000 trends, 300 000 trends actuellement. Donc je suis dans mon coin, je de faire mon truc, mais je veux au fait qu'on puisse peut-être travailler sur le truc ensemble, mais toi, tu me fais passer pour la mauvaise personne. Surtout que toi, tes gens sont anglophones et ils ne comprennent pas forcément français. Donc, ils vont se dire que moi, I want to steal, je prends ton truc, voilà. Donc, même moi, à la séance studio, j'écrivais en bas, j'ai dit que j'écrivais à est-ce que tu es prêt? J'ai dit K-Song, are you ready? Tout ça. Et j'ai dit avant, j'ai dit la vidéo, ce n'est pas mon son. Au début de la séance, j'ai dit c'est pas mon son. Donc, les anglophones ne comprennent pas. Et lui aussi, il n'a peut-être pas compris. Ouais, il n'a pas compris. Voilà. Donc, du coup, là, tu as arrêté carrément. J'ai dit que c'est mort. Le son, donc vous avez fait, mais ça n'a pas sorti. Non, moi, je lui ai dit que. Après, on s'est appelé, on s'est compris, on a dit qu'il n'y a pas de problème, tout ça. Mais moi, je lui ai dit que, sincèrement, il n'y a pas de remix possible. Et que, voilà, que peut-être les gens vont s'enjailler juste avec ma partie que j'ai mise sur TikTok, tout ça. Ils n'ont qu'à s'enjailler avec, et puis c'est tout. Ok. Ouais. Alors, ce que je te propose, c'est de faire une petite pause. On va faire un peu de nous. On va parler un peu de Nushi. Tu parles Nushi? Non, mais je connais quelques... Tu comprends? Ouais, je comprends. Bon, on va te tester. La rubrique s'appelle Ambry.
Vous êtes dans Chocho, là, c'est en Brie. On a Axel. Axel, tu cartonnes en Côte d'Ivoire. On va voir si vraiment tu comprends un peu le Nushi. Moi, je vais te donner une expression. Tu vas me donner sa signification en français. Ok. On fait comme ça. Si je te dis en Nushi, tu veux verser ma figure par terre. Tu veux me faire honte. Ouais, c'est ça. Tu veux me faire honte, ouais, c'est ça. C'est dans ma bouche, tu veux manger ton piment. Tu veux me faire dire ce que toi-même tu penses. C'est-à-dire que tu veux que ça sorte de ma bouche ce que toi-même tu penses. Voilà, c'est ça. Ah, mais tu comprends, ça va. Le gars est piqué. Il n'y a pas l'argent. Bon, ça va, tu connais. Même Moreau cassé, tu n'auras pas. Tu n'auras rien avec moi. C'est de là à là. C'est tac-tac, c'est chap-chap. Tout de suite. Bon, là. ça, c'est bon, tu pas dire que tu comprends pas Nushi, alors tu parles Nushi. Bon, là, en fait, c'est vrai que tu es parti de Cotonou avec des vidéos, tu es retrouvé à Frima face à Burna Boy. Ce matin, tu vas adresser un message aux jeunes qui galèrent, aujourd'hui, comme tu as galéré. Tu peux faire en fond, en Nushi ou en français, comme tu le sens. Mais moi, je te propose d'essayer en Nushi. Oh! Regarde ta caméra. Comment il fait ça maintenant? Non, c'est chaud. Vas-y. C'est chaud de parler, mais c'est facile de comprendre. Essaie. Tu peux me l'enlever français, essaie. Ok. Donc ça, c'est un petit message à tous mes mogos qui sont en train de barrer actuellement. Voilà. Ne laissez pas tomber. De toute façon, Dieu va sciencer. Et puis, ça va marcher. C'est de là à là. Ça va. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'on a une dernière partie? Là, on va te faire chanter un peu. On a un beat. Ouais, vas-y. Tu vas improviser avec 4 mots obligatoires à placer. 4 mots. Ok, vas-y. Voilà, il y a Chocho. Chocho. Au nom de l'émission. Deuxième mot, Enjaillé. Troisième mot, Dangoro. Dangoro, ça veut dire... Tu connais Dangoro, non? Je connais pas. C'est le patron, le chef. Dangoro. Quand je suis le Dangoro, c'est comme si... Tu vois, je suis fort. Ok. Tu vois. Chocho, Enjaillé, Dangoro. Dangoro. Et puis le dernier mot, c'est pas Nushi, mais c'est Stony. Stony, ok. C'est prêt? Vas-y, mettez. Michel, mets-moi un beat là-bas. On va tester la qualité d'improvisation. Faut dire qu'il n'est pas artiste, c'est pas chanter. C'est là l'on voit, il n'y a pas autotune ici. Y a pas. Pour nous, là, tout est sec. De toute façon, ça sort. Vas-y. C'est comme ça que vous allez entendre. Stony m'appelle de venir sur son émission. L'émission s'appelle Chocho. L'émission s'appelle Chocho. Chocho. Enjaillé Dangoro. Je suis enjaillé d'être ici, oh. Je suis enjaillé d'être ici, oh. En tout cas, c'est chaud ici, oh. Je suis enjaillé d'être ici, oh. Stony, c'est toi le Dangoro, Stony, c'est toi le Dangoro, 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 Dangoro. Ah, d'abord. T'es fort. Tu forces pas. Et d'abord forcer. En tout cas, Axel, il assure en improvisation. Alors là, c'est la dernière rubrique, c'est la plus cash de cette émission. Ouais. C'est caché. Voilà, donc Cache Caché, c'est la rubrique, comme j'ai dit, la plus cash de l'émission. Il y a des déclarations, des sujets. Tu réponds, tu nuances, tu confirmes. Tu es prêt? Ouais. Très bien. Alors, dis-moi, Afrima 2025 à Lagos, tu es nommé, on va dire plutôt, dans la même catégorie que Burna Boy, Davido et Wizkid. 3 monstres de la musique africaine. Et tu gagnes. Des gens disent que cette victoire n'est pas crédible. Comment tu réponds à ça et qu'est-ce que tu as ressenti quand ton nom a été prononcé? Déjà, la catégorie dans laquelle j'étais,
C'est Afrique contemporaine, genre meilleur artiste africain contemporain. Contemporain. Voilà. Et après, il faut aussi voir le sens de la catégorie parce que c'est quelque chose qui parle non seulement du rythme de la musique, qui parle aussi de ce que tu abordes dans ton clip, parce que c'est les clips qui étaient mis en avant. Ok. Et moi, avec Titulaire abordait près de 4 à 5 thèmes. Je pense par exemple l'adoption, le fait de ne pas être fertile, le mariage forcé. Ça abordait aussi tout ce qui est culture au Sénégal. Et voilà, j'avais toutes mes chances de mon côté parce qu'en fait, il y avait tout ce qu'il y avait comme richesse au niveau du son. On a fait une combinaison entre l'afrobeat et le mbalar. Donc en fait, côté musicalement parlant, dans ma catégorie, il n'y avait pas un son qui pouvait détrôner ça. Donc moi, c'est plus au niveau des vôtres que moi j'avais peur. Donc après, il n'y avait pas un son aussi qui était forcément à la hauteur du son titulaire dans le truc. Et pire encore, on a plus de 20 millions de vues. Donc il n'y avait pas du tout problème, il n'y avait pas de discussion. Surtout par rapport au thème, surtout par rapport au type de catégorie. Si peut-être on dit que ouais, c'est par rapport à Afrique de l'Ouest ou un truc comme ça c'était plus dur parce qu'il y avait beaucoup plus de sons. Mais là, on parle d'Afrique et d'Afrique contemporaine. Oui, contemporain, je sais pas si on dit. Donc c'est ça en fait. Ok. Ouais. Comme j'ai dit, hein, tu corriges, tu nuances ou bien tu confirmes. Le Bénin ne figure pas dans ton top 3 des pays qui t'écoutent sur YouTube. Ton public est plus ivoirien, sénégalais que béninois. Le Bénin s'est réveillé. Il s'est réveillé? Ouais. En vrai, le Bénin, je le dis souvent. Je dis souvent que ce pourquoi les gens se demandent souvent, Axel, mais pourquoi tu ne vas pas tout le temps au Bénin? Pourquoi tu es toujours têtu dans ton truc de ouais, je suis béninois, tout ça? Mais je suis béninois. Je ne peux pas en fait proclamer un autre pays que le mien. Et le jour où, par exemple, j'ai un concert et que le même jour, il y a Didi, il y a Imra, il y a Suspect qui ont le concert le même jour que moi, bah, si je ne boniens pas mon pays, je suis dans la merde parce que les autres vont tous aller chez le gars et moi, je vais me retrouver tout seul. Donc, je ne peux que être fidèle à mon pays. Et quand les gens disent que oui, le Bénin ne te suit pas, donc va t'installer dans tel pays pour faire. Je dis, bon, arrêtez. Le Bénin, on va les amener petit à petit parce que le showbiz au Bénin n'est pas aussi chaud que chaud. Mais voilà, c'est pas encore ce qui est vraiment assis. Mais on est en train c'est à nous de faire en sorte que ce soit assis et de ramener pour que peut-être les autres générations puissent profiter de ça. Ouais, aujourd'hui, si chez vous c'est aussi bien, c'est parce qu'il y a d'autres qui ont fait le combat aussi pour ceux qui sont là actuellement. C'est ça. Alors, on va repartir en 2023. Observateur Eben a dit que quand tu as eu le souci avec tes papiers, ton dossier étudiant en France avait été refusé. Toi, tu as parlé d'un problème de titre de séjour, ta carrière artistique, tout ça. Tu as même menacé d'un retour de flamme. Finalement, tu as fait quoi? Tu as porté plainte? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, moi, vu que quand même le vieux père là, ça ne sert à rien même de discuter avec lui. Est-ce que tu étais chaud, tu voulais porter plainte là? Ouais, mais ça ne sert à rien de discuter avec lui. Il est dans son jeu, il est dans son univers. On n'est pas dans le même univers. Donc, j'ai laissé dans son truc. Mais après, le truc par rapport au papier, c'était parce que j'avais un titre de séjour étudiant et je suis rentré au Bénin parce que j'avais un tournage de film à faire. Et quand mon titre de séjour s'est expiré pendant que j'étais au Bénin. Or, c'est impossible. C'est un truc qui n'est pas... qu'il ne faut pas faire, en fait. Il faut que ton titre de séjour expire en France et que tu le renouvelles. Voilà, un truc comme ça. Donc, moi, en voulant repartir, ils ont dit non, que je ne peux pas repartir comme ça. Et carrément, ils ont refusé après. J'ai fait un recours et ils ont accepté. C'était bon. Ouais. Alors, ça sera la dernière question. Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec Kimi, la fille de Makosso? Pas la chanson, hein, parce que la chanson, ça t'appartient. Non, les rapports sont cool. Hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de... En fait, le truc, c'est que dans le temps, c'est plus par rapport... Les esprits étaient échauffés. Vraiment, chacun était de son côté, tout ça. Et il y a eu beaucoup de choses. Mais quelle que soit l'équipe qui a tort ou l'équipe qui n'a pas tort, le plus important aujourd'hui, c'est que chacun évolue de son côté et que les choses puissent évoluer pour chacun. Mais est-ce que vous parlez encore? Pas trop. Pas du tout. Pas trop, mais genre, c'est pas comme si on était ennemis, quoi. Non, forcément. Voilà. Mais pour le moment... Exactement.
les choses ne sont pas passées par la suite comme ça devait se passer. Hein. Ouais, forcément. Ouais. Mais quand même, le truc, c'est que il faut pas garder des trucs en nous et tout, et il faut juste avancer. Voilà. Donc, c'est cool, c'est tout. C'est cool. Ouais. D'accord, très bien. Écoute, Axel, nous, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est que tu remplisses des salles et des salles. Amen. C'est ce que tu as choisi. Au point où tu refuses qu'on t'appelle web humoriste ou humoriste. Non, je refuse pas. Hein. Moi, on m'appelle. J'ai vu que tu as fait un truc où tu as dit que pourquoi les gens te présentent comme. En fait, tu sais, je t'explique un truc. Hein. Je donne même le nom. C'est RFI qui avait fait un truc, une publication. Et d'abord, c'est quelqu'un de RFI, sûrement que je soupçonne, qui a fait cette publication parce que c'est quelqu'un que je déteste là-bas. Donc, je lui dis ça clairement que je déteste. Donc, j'ai vu la publication et j'ai dit en fait que tu fais une publication par rapport à la musique et tu parles de web humoriste. C'est quoi le truc là? C'est quoi le truc? C'est quoi le vice en fait dans ce que tu es en train de faire comme publication? Et que en fait, c'est ça la dernière fois qu'on met un truc par rapport à moi sur la page de RFI. C'est tout ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, moi, que tu m'appelles humoriste, que tu m'appelles danseur, que tu m'appelles tout ce que tu veux, moi, le plus important, c'est qu'il y a des gens qui tapent mon nom sur YouTube, qui tapent mon nom sur Spotify, sur les plateformes pour aller écouter ma musique et que ça marche bien. Le nom qu'on me donne et tout. Mais maintenant, tu fais plus de vidéos. Est-ce qu'on peut t'appeler encore web humoriste? Tu sais, les gens, si tu essaies de discuter avec les gens, tu vas te fatiguer. Donc, c'est mieux de les laisser croire ce qu'ils veulent. Il y a des fois des gens, ils font exprès juste pour te faire chier. Donc, ça sert à rien de valoriser un peu ce que tu fais. Voilà, c'est tout. Mais sinon, ça sert à rien même de parler à quelqu'un. Reste dans ta gamme. Tu fais ton truc au calme. Même si tu viens à un événement et que le présentateur dit que oui, il a Webby Mood, ça, il dit qu'il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que le public va chanter après. Et le buzz, ton rapport avec le buzz, parce qu'on a vu l'histoire de Kimi, vous avez simulé une sorte de relation. Il y a eu Diana Bouli qui a dit ici sur ce plateau dans Chocho que c'était une buzz. C'est quoi ton rapport avec le buzz? En fait, le buzz, déjà, c'est quelque chose que vous prévoyez. Tu vois, avec la personne, tu dis que je veux qu'on fasse quelque chose. Je veux qu'on fasse ci, on fasse ça. Moi, j'ai jamais fait buzz. Mais quand on parle de Kimi, on parle de tout ça, je ne suis pas allé dans inbox de quelqu'un pour dire je veux qu'on fasse quelque chose. Moi, là, toi, par exemple, on est en train de faire l'émission là tout de suite. Si, par exemple, les gens aiment bien ce que toi et moi, on est en train de faire actuellement, je te dis, mais les gens aiment bien. Je reviens encore. Parce que moi, j'aime quand les gens sont heureux. Tu vas jamais me voir dans un truc bizarre ou genre c'est un truc qu'on est en train de se Donc tu es en train de dire ce qui s'est passé, c'est pas des choses que vous avez planifiées. Il y a pas de trucs planifiés pour moi. Moi, je n'aime pas les trucs planifiés. Par exemple, c'est très fake. Quand c'est planifié, ça se sent. Mais quand tu dis, tu fais croire aux abonnés que tu es en couple avec quelqu'un alors que c'est pas le cas. C'est du buzz en fait. Non, c'est pour vendre quoi derrière? C'est ce que je parle de ton rapport. On ne vend rien. Je t'explique. Moi, je te réexplique ça. Aujourd'hui, les gens aiment tout ce qui est amour. Les gens aiment tout ce qui est joli. Après, il y a une autre catégorie qui aime les choses qui sont vilaines. Tu vois, les gens qui aiment les buzz, là, on vient, on s'insulte, comme ça. Donc, toi, tu fais le buzz romantique. Moi, déjà, quand tu ne vas pas vers la personne pour écrire à la personne pour dire que viens, on va faire un truc, là, ce n'est pas un buzz. Mais après, maintenant, quand vous êtes dans votre truc et que genre, c'est joli, tout ça, vous mettez, tout ça, vous rigolez de ça, et que les gens sont contents. Moi, j'appelle pas ça buzz. Moi, j'appelle ça juste un passe-temps et qui fait en sorte que les gens aussi sont dans leur élément. Tu vois. Mais moi, je sais qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, quand on fait quelque chose, tout est buzz. Tout est buzz. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, tout ce que quelqu'un fait qui draine de l'audience, on appelle ça un buzz. Donc, moi, le plus important, c'est que même si on me met dans un buzz, il faut que ce soit un buzz qui est joli. Mais est-ce qu'après, toi, tu prends pas un peu goût? Genre, par exemple, tu fais buzz, je suis en couple avec la fille, là. Après, ici, en couple avec ça, là. Est-ce qu'à la fin, ça te donne pas vraiment envie d'aller en couple? Je chante l'amour. Ce que les gens disent. Je chante l'amour. Faut laisser chanter. Papa, je sais que tu chantes l'amour. Je pas de ce côté-là. Non, je chante l'amour. Et tu sais, quand je chante l'amour, tout ce que les gens voient de moi doit être amour. Amour. Et c'est-à-dire que si je viens même, je sens de parler. Des fois, même je suis en live comme ça, je suis en train de parler avec des filles. Et on parle. Je lui demande, tu es un charmeur, en fait. Tu blagues les filles, en fait. Tu es en couple. Donc, en fait, tu blagues les filles. Tu es en couple. Toi, tu blagues pas femme. Non, mais non, toi, c'est toi, c'est ton interview. Toi, tu blagues les filles, en fait. Sony. Une fille peut venir dans mon live comme ça. Tu lapes les lèvres devant les filles. Je dis que tu es en couple. Et puis,
elle me regarde comme ça et puis elle dit que non, elle n'est pas en couple. Je dis que, ah bon, pourquoi tu n'es pas en couple? Puis tu commences à... Et puis moi, dans ça même, je peux me sortir son. Moi, en fait, ça a toujours été ma DA. Donc, je ne sais pas pourquoi, en fait, quelqu'un va venir et puis va être étonné du fait que, genre, Axel est en train de lover avec quelqu'un. Mais est-ce que dans tout ce que tu as fait, love, là, il n'y a rien qui était vrai dedans? Non. Rien n'était vrai dedans? Non. Quand tu es en train de faire un truc comme ça avec des gens, le plus important, rester dans le respect, être respectueux et ne pas aller en inbox. Écoute bien, ne pas aller en inbox. Fais ce que tu fais devant les gens. Ok. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est ça, au fait, qui fait que... Qui met la barrière. Okay. Qui met la barrière. Parce que moi, tu sais très bien que si j'avais fait quelque chose là, ça allait sortir. Ça, c'est sûr. Tu allais forcément voir ça. Tu allais voir une capture quelque part, un truc comme ça. C'est vrai. Mais le respect a été mis. C'est vrai. Et puis, c'est pour ça que tu vas voir qu'aujourd'hui, aucun Ivoirien ne peut venir me dire que genre, Axel, toi, tu as fait ça. Parce qu'au fait, moi, là, je peux m'amuser n'importe comment sur Internet. Mais en inbox, là. C'est autre chose. Carré. Et c'est ça qui fait, au fait, que genre, comment on appelle, que les trucs comme ça marchent bien. Si en inbox, vous êtes carré et que genre, devant les gens, vous avez une certaine atmosphère de trucs là, c'est bon. D'accord. Écoutez, j'espère que vous avez été satisfaits. On a été très satisfaits. Non, c'est eux qui ont décidé si j'étais satisfait. Tu voulais me mettre dans les trucs. Non, je ne vais pas te mettre. On discute. C'est ça. Alors, on te souhaite un bon spectacle. Merci beaucoup. Et puis, si tu as un dernier mot à raconter, à dire à tes abonnés, vas-y, le temps de recevoir le petit présent qu'on a apporté pour toi. Vas-y, regarde la caméra. Tout ce que moi j'ai à dire, c'est venez le 16 mai au Palais de la Culture. Venez vous amuser. Parce que pour moi, ça a toujours été ma direction artistique, que les gens se sentent bien, dans une bonne atmosphère, plein de couleurs, plein de joie. Voilà. Si après, vous avez déjà vu quelque chose qui est bizarre, même de mon côté, un truc comme ça, là, faut savoir que c'est quelqu'un d'autre qui a créé. Toi, tu n'es jamais responsable. Jamais de la vie. Je peux donner ma tête à couper. Marcel. Je suis toujours dans la bonne vibe. Après, quand ça devient vilain, je fuis. Voilà. Très bien. Ouais. Écoute, regarde, ça, c'est un de nos partenaires, Boss Cake by Ama. Elle fait de magnifiques cakes, des quiches, tout ce qui est pour anniversaire, baptême, cérémonie. Elle t'a apporté ça spécialement pour toi, fait avec beaucoup d'amour. On te laisse manger ça quand tu vas sortir parce que chaud, c'est à midi. En plus, il fait chaud, hein. À midi, il fait chaud. Voilà. On a faim. Voilà, donc ça, c'est pour toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui est là. Boss Cake by Ama, c'est ça? Voilà, by Ama. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci. C'est gentil. Et merci à tous d'avoir suivi ce numéro avec Axel Méry. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager. Vous êtes tes abonnés aussi, donc à partager. Partager. Je vais partager aussi. Voilà, il va partager aussi. Voilà, partager. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Allez, au revoir.